Sur cette petite vidéo, je vous propose de faire un zoom sur les brins avant et les brins arrière. En échangeant avec les membres du groupe, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques zones d'ombre sur ces deux petits brins qui parfois rendent le travail plus difficile, car on peut s'y perdre si on n'a pas la bonne gymnastique visuelle pour les repérer. Pour cet exemple, j'ai fait une pièce travaillée en rond pour que vous ayez un point de repère d'où est l'envers et l'endroit. Mais ça aurait fonctionné exactement de la même manière avec une pièce travaillée en rond. La première chose à bien comprendre quand on parle de brin avant et de brin arrière, c'est que ça ne dépend absolument pas de l'envers ou de l'endroit de votre pièce. Ils ne se définissent que par une seule chose, le sens de votre travail, c'est-à-dire la direction dans laquelle vous crochetez. Si on devait expliquer en un mot, les brins avant sont les brins les plus proches de vous, et les brins arrière sont les plus éloignés. Et ce peu importe que vous soyez en train de travailler dans un sens ou dans l'autre, en rang ou en rond. Même si vous retournez la pièce, c'est pareil. Les brins avant sont plus proches de vous, les brins arrière sont les plus éloignés. Je viens de terminer le 6e rond de cette pièce. J'ai donc sous les yeux les brins des mailles du rond 6. Comme je travaille en rond spirale, je tiens ma pièce comme ceci pour travailler. Mes brins avant sont donc là, ce sont les plus proches de moi, et les brins arrière sont là, ce sont les plus éloignés. Si je fais une maille coulée, une maille en l'air, je tourne et je décide de travailler dans l'autre sens. Alors les brins avant seront là, c'est-à-dire les plus proches de moi, et les brins arrière seront là, les plus éloignés. Donc la chose à ne surtout pas faire, c'est définir vos brins selon votre envers ou votre endroit, ou selon les brins avant ou arrière déjà travaillés. Ne vous fiez qu'à une seule chose, ce qu'il y a sous vos yeux, au moment où on vous dit de travailler dans un brin précis. Autre chose, j'en profite tant que j'y suis. Ici, j'ai donc sous les yeux les brins du rond 6. Si on me dit de travailler dans les brins arrière, 30 mailles serrées. Je travaille mes 30 mailles serrées sur mes brins arrière, donc les plus éloignés. Une fois mon rond 7 terminé, les deux brins des mailles du rond 7 sont là. Et ces brins que vous voyez ici, qui ne sont pas travaillés, ce sont les brins avant du rond 6 et non pas du rond 7. Je le relève car on me dit souvent « Betty, tu as fait une erreur, tu dis reprendre les brins du rond 6, mais ce sont ceux du rond 7. » Non, non, les deux brins du rond 7 sont ici. Et je vais les travailler quand je vais piquer pour travailler mon rond 8. Les brins ici, ce sont bien ceux du rond 6. Si on veut encore plus compliquer la chose, parce que ça a coincé pas mal sur le tuto mystère, on vient donc de travailler le 7e rond dans les brins arrière du rond 6. Maintenant, si je vous indique de faire une maille coulée, une maille en l'air et de tourner, et je vous dis désormais de travailler encore dans les brins arrière du rond 6. Là, si vous n'avez pas saisi le concept des brins avant et arrière, je vous perds. Vous avez tourné, vos brins arrière sont toujours les brins les plus éloignés de vous, donc ce sont bien les brins libres de votre rond 6. Dans un sens, c'était les brins avant, dans l'autre sens, ils deviennent les brins arrière. Donc les règles à retenir quand on vous fait travailler dans des brins avant ou arrière. Petit 1, le brin avant est toujours le brin le plus proche de vous. Le brin arrière est toujours le brin le plus éloigné de vous. Si je change de sens, mon brin avant n'est plus le même qu'au rond précédent. Et si on vous précise les brins avant ou arrière d'un rond précis en vous notant le numéro de ce rond, c'est sûrement que ça n'est pas le rond que vous venez de travailler. Donc faites bien attention. Voilà, j'espère que ça aidera certaines d'entre vous.